Bonsoir à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes le lundi 8 juin 2026. Nous sommes lundi, il est 19 heures. C'est le moment où nous nous retrouvons ensemble pour partager une portion des Écritures qui va nous accompagner pendant cette semaine lors de nos méditations, lors de nos dévotions, le matin comme le soir. En tout cas, de mon côté, j'espère que vous avez eu une bonne journée et je vous remets entre les mains du Seigneur, vous qui êtes en train de rentrer vers vos maisons après une journée d'activité, une journée de travail, que la paix du Seigneur vous localise là où vous vous trouvez. Vraiment, et que vous puissiez rentrer chez vous en toute paix, en toute quiétude, et que la main protectrice du Seigneur vous accompagne sain et sauf jusque dans vos maisons. Nous allons remettre ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Qu'il conduise toutes choses, qu'il bénisse toutes choses, et qu'il éclaire notre intelligence afin que nous puissions saisir la profondeur et les trésors cachés dans les Écritures. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous as permis de vivre. Merci Seigneur de nous avoir réveillés ce matin et de nous avoir accordé la vie et l'être. Merci Seigneur, ô Dieu, pour tes bontés que tu as manifestées en ce jour dans nos vies. Seigneur, tu es celui qui nous a préservés de tout mal, de tout danger. Nous voulons être reconnaissants pour cela. Mais au-dessus de tout, Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour la vie de Christ en nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Béni soit ton nom, Seigneur, puisses-tu conduire ces moments de partage et éclairer notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce que tu nous veux, ce que tu nous dis au travers de tes Écritures. Merci, Seigneur, pour la maison de mon frère et de ma sœur, ô Dieu. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, de te manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Nous te rendons toute gloire et nous bénissons ton saint nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir Mariana, bonsoir de nous rejoindre. Et que Dieu te bénisse, qu'il te fasse beaucoup de bien. Voilà. Alors, ce lundi, nous allons partager sur Matthieu chapitre 5, verset 4. Matthieu chapitre 5, verset 4, qui dit ceci. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bien-aimés, lorsque le Seigneur Jésus prononce les béatitudes dans le sermon sur la montagne, il présente une vision du bonheur très différente de celle du monde. En effet, le monde dit « Heureux ceux qui réussissent, ceux qui sont forts, ceux qui ne montrent jamais leur faiblesse. » Mais Jésus, lui, il dit « Heureux ceux qui
pleure. À première vue, cette parole paraît contradictoire. Comment peut-on être heureux lorsqu'on pleure? Bonsoir ma sœur Patricia, que Dieu te bénisse. Oui, à première vue, je disais, cette parole paraît contradictoire. Heureux ceux qui pleurent. Comment peut-on être heureux lorsqu'on pleure? Les larmes sont généralement associées à la douleur, à la perte, à la déception, au chagrin. Pourtant, Jésus nous révèle une vérité spirituelle profonde. Jésus reconnaît la réalité de la souffrance. Jésus ne dit pas que les croyants ne connaîtront jamais la tristesse. Bonsoir maman Jeanne et papa Freddy, que Dieu vous bénisse. Je disais que Jésus ne dit pas que les croyants ne connaîtront jamais la tristesse. Bien au contraire, il reconnaît que la souffrance fait partie de la condition humaine. Nous vivons dans un monde marqué par le péché, marqué par la maladie, marqué par les injustices, marqué par les conflits et marqué par la mort. Chacun connaît des moments où les larmes coulent. La perte d'un être cher, une trahison, une maladie, un échec ou une profonde déception. Le Seigneur ne minimise pas cette douleur quand il dit « heureux ceux qui pleurent ». Le Seigneur ne minimise pas ta douleur, mon frère, ma sœur. Il ne dit pas « ignorez votre souffrance » ou faites semblant que tout va bien. Il accueille nos larmes. Dans toute la Bible, nous voyons que des hommes et des femmes de Dieu ont pleuré. David a versé des larmes dans les psaumes. Le prophète Jérémie est appelé le prophète des lamentations. L'apôtre Pierre pleura amèrement après qu'il ait renié son Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare. Les larmes ne sont donc pas un signe de faiblesse spirituelle. Elles peuvent être l'expression sincère d'un cœur vivant devant Dieu. Cette béatitude ne concerne pas uniquement les souffrances de la vie. Beaucoup de commentateurs bibliques soulignent que Jésus parle aussi des larmes du repentir. Heureux celui qui est conscient de son péché.
Dans notre société, beaucoup cherchent à justifier leurs fautes ou à les minimiser. Mais lorsque le Saint-Esprit éclaire notre cœur, nous réalisons combien nous avons besoin de la grâce divine. Ces pleurs ne sont pas ceux du désespoir, mais ceux d'un cœur qui reconnaît son besoin du Seigneur, qui reconnaît le besoin de la présence du Seigneur. L'apôtre Paul parle d'une tristesse selon Dieu qui produit la repentance et conduit au salut. Quand une personne vient sincèrement devant Dieu, en confessant ses fautes, elle découvre la consolation du pardon. Bien-aimés, les larmes de repentance ouvrent la porte à la joie de la réconciliation avec Dieu. Alors, voyons voir qu'en est-il de la promesse de la consolation. Le Seigneur Jésus ne s'arrête pas aux pleurs. Il ajoute une promesse, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Cette consolation vient d'abord de Dieu lui-même. Le Seigneur ne reste pas distant face à nos souffrances. Il s'approche de ceux qui ont le cœur brisé. Il entend les prières prononcées dans les moments de douleur. Parfois, Dieu console par sa présence. Les circonstances, frères et sœurs, ne changent pas immédiatement, mais sa paix remplit le cœur. Parfois, il console à travers sa parole, qui apporte encouragement et espérance. Parfois encore, il utilise des frères et sœurs pour soutenir, pour écouter et accompagner ceux qui souffrent. La consolation de Dieu n'est pas une simple parole d'encouragement. C'est une intervention réelle de son amour dans notre vie. Cette promesse de la consolation possède également une dimension éternelle. Aujourd'hui, Dieu nous console au milieu de nos épreuves. Mais la consolation parfaite est encore à venir. Un jour, dans le royaume de Dieu, toute souffrance prendra fin. Alléluia. Les larmes seront essuyées. La mort, la maladie et le péché disparaîtront. Cette espérance permet aux chrétiens de traverser les moments
difficiles sans perdre courage. Nos larmes actuelles ne sont pas inutiles. Elles ne dureront pas éternellement. En effet, Dieu prépare un avenir glorieux pour ceux qui lui appartiennent. Comment vivre cette béatitude aujourd'hui? Premièrement, ne cachez pas votre douleur à Dieu. Ne cachez pas votre douleur à Dieu. Le Seigneur connaît déjà ce qui est dans votre cœur. Vous pouvez lui parler avec sincérité. Il accueille les prières remplies de larmes autant que celles remplies de joie. Alléluia. Dieu accueille les prières remplies de larmes autant que celles remplies de joie. Deuxièmement, quant à comment vivre cette béatitude aujourd'hui, deuxièmement, il nous faut garder un cœur sensible. Garder un cœur sensible. Le monde encourage parfois l'indifférence. Le Seigneur Jésus nous appelle à garder un cœur capable de pleurer devant le péché, devant l'injustice et devant la souffrance des autres. Troisièmement, recevez la consolation de Dieu. Troisièmement, quant à comment vivre cette béatitude aujourd'hui, savoir heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Troisièmement, recevez la consolation de Dieu. Ne refusez pas l'aide que Dieu veut vous accorder. Recherchez sa présence. Recherchez sa parole. Et recherchez la communion avec les frères et sœurs en Christ. Quatrièmement, quant à comment vivre cette béatitude aujourd'hui, devenez un instrument de consolation. Celui qui a été consolé par Dieu peut à son tour consoler les autres, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent. Les blessures que Dieu a guéries dans notre vie deviennent souvent des moyens de bénédiction pour ceux qui traversent des épreuves similaires aux nôtres. Devenez un instrument de consolation pour les autres. Pour conclure la parole de ce lundi 8 juin, Matthieu chapitre 5 verset 4 nous enseigne que Dieu voit nos larmes. Dieu voit nos larmes. Et il leur donne un sens. Les pleurs du croyant ne sont jamais, mais alors là, au grand jamais, ignorés par le Seigneur. Lorsque nous pleurons à cause de la souffrance, lorsque nous pleurons à cause du péché, lorsque nous pleurons à cause des épreuves,
nous pouvons nous appuyer sur cette promesse certaine. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La douleur n'a pas le dernier mot. La consolation de Dieu est plus grande que nos larmes. Aujourd'hui, il marche avec nous dans nos épreuves. Et demain, il nous conduira dans une joie éternelle où toute tristesse disparaîtra. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur nous donne un cœur humble, un cœur sensible, sensible à sa voix et pleinement confiant dans sa consolation. Cette parole s'adresse particulièrement ce soir à ceux et celles parmi nous qui pleurent et qui se disent qu'il n'y a plus d'espoir, qui se disent que tout est perdu. Méditez cette semaine sur cette parole du Seigneur Jésus lors de son sermon sur la montagne. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Le Seigneur n'est pas insensible à tes larmes, mon frère, ma sœur. Bien au contraire, il a posé sur toi son regard plein de compassion et plein d'amour. Et lui seul t'apporte la consolation face à cette douleur qui te fait verser des larmes. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Puissiez-vous trouver dans le Seigneur la paix, la stabilité et la joie. Que son esprit vous comble de sa joie, afin que votre cœur soit versé dans la louange et l'adoration à notre Dieu, qui est seul notre secours, qui est seul notre délivrance. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix vous accompagne durant toute cette semaine. Je vous remets personnellement, vous et vos familles, entre les mains du Seigneur, qu'il visite votre foyer, qu'il vous accorde ses bienfaits. Que le Seigneur vous garde de tout mal, de tout danger, et que la crainte de son nom soit encore plus grande dans vos cœurs. Passez une bonne semaine sous la direction du Saint-Esprit et la protection de notre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse.